Voici pourquoi certains chrétiens ne retrouveront pas Claudel Noubissier en enfer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse exclusivement aux chrétiens. Donc si vous n'êtes pas chrétien et que vous regardez cette vidéo et que vous venez mettre vos organes dedans, alors c'est un gaspillage ridicule de vos organes. Cette vidéo s'adresse exclusivement aux chrétiens. Le reste, vous pouvez choisir de regarder ou bien de... Les chrétiens, c'est qui? Les chrétiens, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Ceux qui essayent de faire comme Christ. La Bible dit qu'à Antioche, des gens ont commencé à faire comme le Christ et c'est de là qu'on a commencé à les appeler les chrétiens. Regardez donc cette vidéo, chers frères et sœurs chrétiens, et nous revenons juste après. Moi, il y a une théorie, c'est ma théorie. Donc, je suis pas en train de vouloir que tu valides ça. Ce n'est pas, il n'y aura pas un débat dessus ni des questions. Donc, ce que je vais dire maintenant, c'est ma propre théorie. Et ça n'a pas besoin de débat. Alors, moi, j'estime au plus profond de moi que lorsque quelqu'un a une croyance limitante en ce qui concerne sa spiritualité, il y a un niveau de performance qu'il ne peut jamais atteindre. Jamais. Je vais prendre un exemple simple. Si quelqu'un est chrétien et il a une croyance limitante parce qu'il y a Jésus qui est son Dieu, avec son Père Dieu et le Saint-Esprit, il y a un niveau de performance qu'il ne peut jamais atteindre. Je vais prendre un exemple qui est simple. Quand on allait en Côte d'Ivoire dernièrement, j'étais assis avec Anne-Marie, la coordonnatrice de Start-up ici, et avec Chrysostome. Quand l'avion décolle, on est dans les nuages. Dès qu'on est dans les nuages, je leur pose la question que Jésus est où? Et comment dire, oh Claudel, comment tu peux dire ça? Attends, on atterrit d'abord. Ne fais pas les trucs comme ça. Je dis que nous sommes au ciel, non? Où est Jésus? Les anges sont où? Ou alors nous, on n'est pas là où eux ils sont. Et en fait, ça les a poussés à paniquer. Ils paniquaient que non, on peut cracher. Je dis, mais on crache, on va mourir. Ça, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, posez-vous la question qui est celle de savoir. Ceux qui ont créé l'avion, vous pensez qu'ils croient en Dieu? Vous pensez vraiment? Attends, vous pensez qu'il y a des gens qui se disent que non, il y a Dieu, c'est lui qui a tout fait. Et ils s'asseyent, ils disent qu'on va créer un appareil dans lequel les gens vont entrer. Et ça va aller dans les airs, ça va contrer la gravité. Attends, vous pensez que eux, et ils sont là, ils prient Jésus chaque jour. Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que ceux qui vont dans la station spatiale internationale, là, ils travaillent pendant 6 mois en apesanteur, là, parce qu'eux, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller sur la Lune. Vous pensez qu'eux, ils croient en Dieu? Ne confondez pas les exécutants et ceux qui conçoivent ce qu'on doit faire. Tu peux être un exécutant, tu es même pasteur, non? Tu es astronaute pasteur. Tu vas dans l'espace, tu dis que Seigneur, je suis proche de toi. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toi qui es le créateur de ce qu'on est en train de faire. Tu ne participes à rien, tu es un exécutant, tu ne vaux rien. On peut te chasser du jour au lendemain et rien ne va changer sur ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas confondre l'exécutant qui est pasteur, il prie chaque jour, et ceux qui sont en train de réfléchir pour contrer la nature. Parce qu'eux, ils sont persuadés qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent ailleurs. D'ailleurs, ils ne sont même pas les seuls à le dire. Giordano Bruno le disait déjà quand on l'a brûlé, qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent dans d'autres planètes. Il faut qu'on retrouve ces êtres humains-là. Vous pensez que les gens qui veulent aller vivre sur Mars, comme SpaceX, c'est une entreprise qui est formalisée, dont l'objectif c'est de conquérir Mars avant 2050. Vous pensez que ceux qui travaillent là-bas, ils sont en train de dire qu'il y a Dieu qui est là, Jésus qui est là, qui va nous sauver? Vous pensez réellement? Je ne suis pas en train de dire que parmi eux, il n'y a pas ceux qui croient. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je vous dis que pour pouvoir travestir un certain type de réalisation, il faut qu'à un moment donné, tu enlèves certaines barrières et que tu te dises qu'on peut faire au-delà. La preuve, c'est quoi? Moi, j'ai déjà fait une expérience sociologique avec les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens pour voir les projets. La plupart de ceux qui sont les chrétiens ou qui croient en Dieu globalement, qui font des projets, ici dans notre environnement, quand vous dites que ton projet c'est quoi? Non, c'est l'agriculture, l'élevage. J'ai les bandes de 2000 poulets là. Par contre, d'autres vont te dire, il faut qu'on envoie un satellite. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas les projets, ce ne sont pas les mêmes projets. Hein. Ça veut dire que même au niveau des ambitions, parce que je dis les objectifs là, les objectifs vont être fonction de tes croyances limitantes. Et vous pensez que commencer à dire que là, nous aussi, on veut aller dans l'espace. Il faut enlever certaines croyances. Il faut, sinon ça ne peut pas. Sinon, à un moment donné, tu vas dire que mais est-ce que Dieu veut même ce qu'on fait là? Pourquoi? Moi, je dis ça parce que j'ai des faits. Depuis 6 ans, j'ai côtoyé des milliers et des milliers d'entrepreneurs. Et j'ai vu des gens avoir des projets. J'ai vu des gens avoir des rêves. Et vous voyez à quel point même leurs rêves sont médiocres. C'est-à-dire que son rêve, le rêve qui est gratuit, il est médiocre même dans le fait de rêver. Tu dis que ton projet là, tu comptes gagner combien cette année? Il dit que gars, si il fait même 700 000. 700 000 en un an, tu vas vivre comment? Ça veut dire que tu ne vas jamais avoir une voiture luxueuse par exemple. Il dit que non, la voiture c'est bien terrestre. Alors, pour situer le contexte de cette vidéo, elle m'a été envoyée par un ami et un frère. Et à l'époque, il disait clairement dans son message qu'il ne comprenait pas pourquoi je partageais les contenus de Claudel Noubissier parce que, me connaissant en tant que chrétien, il ne trouvait pas que c'était normal que j'ai des accointances avec ce monsieur. Déjà, il faut comprendre rapidement, c'est que personnellement,
personnellement, de façon très directe, je n'ai pas une proximité très grande avec le docteur Claudel Nubissier. Par contre, ce que je peux dire de façon très transparente, c'est que moi, je suis membre de la Startup Academy et que j'ai reçu beaucoup d'enseignements de cette institution que Claudel Nubissier a fondée et qui m'ont permis d'atteindre certains niveaux aujourd'hui. Et dans cette vidéo-ci, qui est une vidéo à polémique, une vidéo qui met en colère les chrétiens, il dit des choses qui sont plutôt très blasphématoires. Il dit des choses qui, d'un point de vue chrétien radical, sont extrêmement blasphématoires. Et moi, je comprends que des gens soient rapidement touchés par rapport à ça. Dans cette vidéo, si je veux faire des interpellations, elles vont peut-être être crues, mais c'est avec amour. Elles vont peut-être être trop excessives, mais c'est avec amour. Alors, Claudel dit dans cette vidéo-ci qu'il y a des niveaux de performance qu'on ne peut pas atteindre lorsqu'on croit que Jésus est notre Seigneur. Et sous cette vidéo, généralement quand il la publie sur ces plateformes, les chrétiens viennent se verser en masse pour dire vraiment, parle de ce qui te regarde, reste dans ton histoire d'entrepreneuriat, vraiment quand c'est à la foi, il faut fermer ta gueule, tu es un perdu, machin et tout, il faut donner ta vie à Jésus. Je vais commencer par un premier message. Chers amis, Jésus n'a pas besoin de pleureuses. Jésus-Christ n'a pas besoin de pleureuses. Rappelez-vous, lorsqu'il transportait sa croix en direction de Golgotha, il a croisé des femmes qui étaient en train de pleurer. Il dit, ouais. Il leur a dit, mesdames, attention, c'est pas sur moi qu'il faut pleurer. Je n'ai pas besoin de pleurer. Pleurez plutôt sur vous et vos enfants parce que vous ne connaissez pas votre avenir et ce qui va vous arriver. Jésus-Christ n'a pas besoin de pleureuses. Jésus-Christ n'a pas besoin de publicité même. L'annonce de l'évangile, ce n'est pas faire la publicité de Jésus, c'est de transmettre l'amour de Dieu à travers ce que nous disons, à travers ce que nous faisons aux autres, afin qu'ils soient embrasés par cet amour et qu'ils reviennent vers celui qui les a créés. C'est ça l'annonce de l'évangile. Alors, pourquoi Claudel peut avoir ce genre de position? Il peut avoir ce genre de position parce que nous avons montré dans notre monde aujourd'hui que être chrétien, c'est avoir des limites en fait, des limites terribles. Lorsqu'il s'adresse à ces personnes qui sont devant lui, je m'excuse pour ce que je vais dire, mais il s'adresse à des gens qu'il a l'habitude de côtoyer et qu'il trouve être des cancres en fait. Il le dit clairement que tous les gens qu'il rencontre et qui sont des chrétiens, quand il parle de leurs rêves, il voit que c'est des rêves limités. Mais il a raison. Quel est l'impact que nous apportons dans ce monde pour vouloir que des gens ne puissent pas dire ce qu'ils sont en train de dire, pour que ceux qui ne croient pas puissent défendre leur position et dire ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce que nous apportons dans la société aujourd'hui? Qu'est-ce que nous apportons dans le monde actuel, chers frères et sœurs chrétiens et parfois crétins? Qu'est-ce que nous apportons? Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous savez ce qui se passe si Dangote décide ce matin de fermer la cimenterie qu'il a créée à Douala? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Dangote n'est pas chrétien, Dangote est musulman. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si Jeff Bezos, qui est un athée patenté, le fondateur d'Amazon, s'il décide de fermer Amazon? Vous connaissez l'impact d'une telle entreprise dans le monde entier? Combien de problèmes ça résout? Combien de solutions ça apporte aux humains, chrétiens et non chrétiens? Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous, quel est notre impact dans le monde? Si je prends un autre troisième exemple, directement même ici au Cameroun. Si Paul Fokam Kamounié, qui n'est pas chrétien, c'est un traditionnaliste, si Paul Fokam Kamounié décide de fermer Afriland First Bank, combien d'entre nous chrétiens avons des comptes là-bas? Ils n'ont pas, alors commencé à pleurer sur tous les toits, gréver, organiser les ceci et les cela et les nuits de prière parce que nous n'avons pas pu apporter des solutions, des solutions qui vont avoir un impact au niveau national, avoir un impact au niveau continental, avoir un impact au niveau mondial. C'est donc ça le problème que Claudel est en train de décrire. C'est ça que ça doit nous interpeller. Nous devons sortir, chers chrétiens, de la médiocrité pour commencer à faire des choses qui doivent être extrêmement excellentes, extrêmement impactantes. Claudel Djidi peut tenir ce genre de langage parce que devant lui, il n'a qu'à faire des cancres, il y a des médiocres en fait. Mais je vais poser la question. Moi, je connais quelques exemples dans notre jeunesse camerounaise de gens qui sont extrêmement performants, extrêmement excellents, devant qui Claudel ne peut pas tenir ce genre de langage et qui sont des enfants de Dieu, des chrétiens purs. Premier exemple, est-ce que vous pensez que Claudel peut tenir ce genre de langage devant Cédric Atangana, le fondateur de Wika Shop? Est-ce que vous croyez que Claudel peut tenir ce genre de langage devant lui? Cédric Atangana a développé une solution de paiement et de transfert d'argent international. Et aujourd'hui, il est en train de développer, un smartphone qui marche avec son application. Et vous croyez que Cédric Atangana, lui qui est un enfant de Dieu reconnu, ne pense pas qu'il doit se contenter des moyens de communication avec nos voix et aller marcher, parler aux gens? Pourquoi il crée un smartphone adapté à sa solution, qui va utiliser sa solution? Est-ce que vous pensez que Claudel Nubissier peut parler ainsi devant Cédric Atangana qui est en train de conquérir le monde? Deuxième exemple. Est-ce que vous pensez que Claudel Nubissier peut parler de cette façon devant notre sœur qui s'appelle Babette Christelle Chonang et qui est
a fait des résultats extraordinaires, qui travaille à la NASA, qui fait des recherches en astronomie et qui est en train d'explorer l'univers. Est-ce que vous pensez qu'une qui a ce genre de résultats, Claudel Nubissi peut lui parler ainsi? Est-ce que vous pensez que Claudel Nubissi peut parler ainsi même devant son ami Paul Yann, la meilleure voix d'Afrique francophone? Paul Yann, c'est un chrétien. Donc si nous sommes des cancres, acceptons qu'on nous parle comme nous sommes. Ou alors, produisons des résultats qui vont faire en sorte que les gens puissent comprendre que nous sommes en train d'apporter un impact sur le monde avant d'apporter l'évangile. Rappelez-vous de ceci, les résultats parlent plus fort que les paroles. Lorsque Jésus rencontre Pierre et André dans la barque pour la première fois, il ne leur dit pas « suis-moi » directement comme il a dit. Il leur fait faire une pêche miraculeuse. Les gars avaient passé toute la nuit, n'ont pas pêché de poisson. Jésus arrive, il résout leur premier problème en leur faisant faire une pêche miraculeuse. Il a fini de résoudre leurs problèmes actuels. Il pouvait leur dire, ok, suivez-moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et à ce moment-là, les gars étaient capables d'abandonner parce qu'ils étaient déjà dans le superflu, le overflow. Résolvons les problèmes de la société actuelle et l'évangile va passer d'une façon naturelle. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre problème que j'ai avec notre attitude, chers amis chrétiens, c'est que nous nous comportons parfois comme des gens qui lisent la Bible à l'envers. La Bible commence dans Genèse chapitre 1 verset 1 en disant qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La Bible ne dit même pas que le ciel, elle dit les cieux et la terre. Donc si on revient sur l'exemple de Claudel dans l'avion avec ses collaborateurs et il arrive au ciel et il demande où est Dieu. Si tu étais chrétien, tu lui aurais répondu simplement que Dieu a créé les cieux. Et dans les cieux, il y a l'univers, il y a le multivers, il y a les galaxies, il y a tout ce qui est dans la création, qui est l'œuvre de Dieu. Donc partout où je suis dans la création, je suis en sécurité. Je suis dans la présence de Dieu. Qui a dit un jour qu'il fallait monter quelque part et rencontrer Dieu? Ceux qui ont construit la tour de Babel, qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce que quand ils sont arrivés en haut, ils ont vu Dieu. Non mais, s'il vous plaît, arrêtons de servir un Dieu qui est le Dieu de l'infini, un Dieu qui a créé l'infini et être fini. Nous limitons les capacités de Dieu dans nos vies. Je dis, nous limitons Dieu dans nos vies. Nous faisons de lui un Dieu faible. Et c'est pour ça que les non-croyants comme Claudel Nubissi peuvent nous dire ce qu'ils sont en train de dire là. Et le dernier argument que je vais utiliser pour justifier le titre de cette vidéo, qui est « Certains chrétiens ne retrouveront pas Claudel Nubissi en enfer », c'est que nous les enfants de Dieu, nous croyons que à la fin de notre vie, il y a le début de la vie éternelle. Soit la félicité céleste, soit dans le tourment éternel, ce qui est l'enfer. Alors, moi je pense du fond du cœur que des gens qui affirment leur non-chrétienté de façon claire sont des gens que Dieu peut facilement récupérer par rapport à nous qui avons les cadavres pleins les placards. Et dit nous avons les cadavres dans nos placards pleins et qui sont sur la place publique en train de jacasser et de bavarder comment nous sommes plus chrétiens que les autres. Ça c'est le premier argument. C'est que nous sommes d'abord des hypocrites. Pendant que d'autres affirment leur position clairement et quand ils affirment leur position, Dieu peut facilement leur faire changer de camp dans sa souveraineté. Donc faites attention, vous ne connaissez pas la souveraineté de Dieu, vous ne savez pas quel est le plan que Dieu a pour sa vie et comment ce film peut se terminer. Le deuxième argument, c'est que lorsque nous avons rencontré le Seigneur après l'enlèvement ou bien à la fin de notre vie, il y a des questions fondamentales qui doivent nous être posées. L'une des questions revient dans une parabole de la parole de Dieu qui est la parabole des talents. Le Seigneur nous demandera de rendre compte par rapport aux talents qu'il a mis en nous. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et nous sommes pleins, je dis pêle-mêle, chrétiens ou prétendus chrétiens, qui prenons nos talents, allons les enterrer dans je ne sais pas quel fondement doctrinal ou bien dans quelle religion, et venir après prétendre qu'on est plus chrétien que les autres, pendant que les autres sont en train de développer les potentialités que Dieu a mis en eux et faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a mis sur la terre. Est-ce que tu penses que dans ta position, actuellement, tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre? Peut-être que Dieu t'a appelé à être le plus grand médecin africain, c'est toi qui dois apporter le remède à une maladie mondiale, mais toi tu es peut-être dans ton coin tranquillement en train de dire que non, en fait Dieu ne veut pas ceci, Dieu ne veut pas cela, il faut que je reste tranquillement dans mon coin. Et tu rendras compte. Chacun de nous fera compte rendu de sa gestion des talents que Dieu a mis en nous. Parce que nous devons vraiment arrêter d'être aussi limités. Vous croyez que des gens qui au Cameroun sont des enfants de Dieu et qui occupent des postes d'influence, comme par exemple le directeur adjoint du cabinet civil, pasteur Oswald Waboke, ou alors Madame Minette Libom Liliken, une femme qui a eu des résultats extraordinaires lorsqu'elle était à la direction générale de la douane, pour qu'on puisse la mettre aujourd'hui ministre, mais qui est une enfant de Dieu reconnue, qui a un époux qui est aussi un enfant de Dieu, qui est dans l'œuvre de Dieu vraiment sur le terrain.
Vous croyez qu'on ne peut pas être chrétien et avoir un niveau d'influence pareil dans ce pays? Vous avez limité Dieu et vous vous plaignez quand les gens vous insultent. Ceux qui vont atteindre leurs résultats ont le droit de faire la publicité de ce en quoi ils croient. Les païens, les ésotériques, les sorciers, les musulmans et les autres qui vont faire des résultats extraordinaires dans ce monde ont le droit de faire la publicité de ce en quoi ils croient. Et nous, on n'a pas le droit de broncher quand ils le font. Qu'est-ce que nous mettons sur la table pour le contrer? Les exemples que j'ai pris, vous allez dire non, machin, ils sont peut-être dans les sectes et tout. Et c'est comme ça que vous êtes des chrétiens. C'est comme ça que nous sommes. Dès qu'il y a quelqu'un qui a des résultats extraordinaire, on cherche déjà la main noire derrière, la raison ésotérique cachée qui a fait en sorte qu'il puisse avoir ces résultats. Parce que nous avons limité Dieu. Pour nous, le Dieu que nous servons ne peut pas nous permettre d'être président de la République. Il ne peut pas nous permettre d'être le fondateur de la plus grande banque du monde. Il ne peut pas nous permettre d'être l'ingénieur qui découvre tout ce qu'il faut découvrir pour permettre que la communication soit la plus simple au monde. On a limité Dieu. Et quand quelqu'un fait des résultats excellents, on commence à chercher, on commence à fouiller, à farfouiller, à renifler pour trouver d'où vient sa richesse, pour trouver d'où vient son succès. Voilà donc à quoi nous sommes réduits aujourd'hui, chers chrétiens. S'il vous plaît, arrêtons cette sorcellerie. Dieu n'a pas besoin de publicité. Dieu n'a pas besoin de pleureuses. Croyons au Seigneur Jésus. Vivons notre vie de sanctification. Vivons selon les principes que la parole de Dieu nous a recommandés. Mais surtout, travaillons pour avoir des résultats puissants et impactants dans la société actuelle. Et c'est ça qui va être la part, le fin bouche, le plus grand témoignage qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir ramener les gens à Dieu. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un prêcher la parole de Dieu alors que toi tu as faim. Précise. Un homme riche alors que toi tu as faim. Lui, il n'a pas de besoin. Il n'a pas ton niveau de besoin. Il n'a pas le même niveau de besoin que toi. Mais toi, tu es en train de venir lui dire que tu as plus de paix que lui. C'est aussi ça, en fait, le problème de la chrétienté aujourd'hui. Il y a un grand problème de complexe message et messager. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, avec zéro résultat, avec notre médiocrité ambiante, on est là en train de vouloir prétendre ou bien en train de dire au monde qu'on a la solution de la vie éternelle, qu'on a le message de la vie éternelle. C'est ça le problème. C'est peut-être le bon message, mais nous sommes très souvent les mauvais messagers. Quand ils nous regardent de haut. Ils nous regardent et ils se disent, ok, ce que tu dis peut-être est même vrai. Mais quand ils te regardent là, gars, je suis désolé, je ne suis pas partant. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on arrête véritablement d'avoir cette attitude de médiocrité qui fait en sorte que les gens se sentent aussi à l'aise d'insulter la chrétienté. Si vous voulez que Claudel Noubissé ferme sa bouche, que une centaine de chrétiens se lèvent dans ce Cameroun, produisent ces résultats, crée des communautés comme celle qu'il est en train de créer, il va se taire seul. Il va même devenir chrétien, il va même pas vous dire. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'aimerais la terminer en partageant avec vous ce que je vais faire désormais dans mes vidéos. Je pense qu'il y a un message très important dans la parole de Dieu que nous devons retenir. Et je vais vous lire ce verset. La Bible dit dans Proverbe 24, les versets 33 à 34, ceci. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. J'espère que vous avez retenu le verset et que vous allez aller relire un peu pour comprendre un peu la profondeur de ce message. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end. C'était Martial Junior Choupe, le charbonneur Pro Max. Big up.